6h. Mesdames, Messieurs, bonjour, excellente entente de matinée, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire dans la grande matinée d'info de sport. À suivre à 6h15, le journal de sport de Koulibaly Sendou qui va s'intéresser à la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2019 avec en lumière le match Côte d'Ivoire-Centrafrique prévu à Bouaké demain vendredi et qui sera retransmis sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire avec aux commentaires Konaté, Driss et Brice Kwesi Mélène déjà à Bouaké. Et juste après, Adama Bakayoko reçoit M. Michel Koblavi Dibi, président de COP EVA, le collectif des organisations professionnelles agricoles, la filière EVA de Côte d'Ivoire. C'est l'invité du jour. Mais avant tout cela, un journal, le 6h, dont voici les principales avec vous, Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Didier Fandin. Les titres du 6h, ouverture ce jeudi en Arménie du 17e sommet de la francophonie. Principal enjeu, l'élection du nouveau secrétaire général de l'organisation. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan représente la Côte d'Ivoire à ce sommet. Nous irons sur place dès le début de ce journal. Élection locale du 13 octobre prochain, la plateforme de la société civile déploie son dispositif. 900 observateurs dépêchés sur l'ensemble du pays. Un système de comptage rapide des votes mis en place. Et puis, le Zimbabwe traverse des difficultés économiques. Le pays est à court de liquidités. Conséquence, plusieurs petites compagnies ont fermé boutique. Voici pour l'essentiel. Bienvenue à tous. Ouverture ce jeudi en Arménie du 17e sommet de la francophonie. Oui, principal enjeu de ce sommet, l'élection du nouveau secrétaire général de l'OIF. 2 candidats sont en lice, la Canadienne Michaëlle Jean, candidate à sa propre succession, et la Rwandaise Louise Mushikiwabo, grande favorite de ce scrutin. L'OIF, c'est 84 pays, plus de 300 millions de locuteurs, au moins 20 chefs d'État assisteront à la cérémonie d'ouverture ce matin à Erevan, capitale de l'Arménie. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, est arrivé sur place hier soir pour représenter le chef de l'État, Alassane Ouattara, à ce sommet. Retrouvons sur place en Arménie notre envoyé spécial, Diakité Ibrahim. C'est à Erevan, la capitale de l'Arménie, que les 58 membres et associés de l'Organisation internationale de la francophonie veulent prôner le vivre ensemble dans le respect et la diversité. Vivre ensemble, c'est aussi faire preuve de solidarité et de partage, gage d'une stabilité socio-économique et de paix durable. Le sommet d'Erevan a plusieurs enjeux. D'abord, les États et gouvernements adopteront l'appel francophone pour le vivre ensemble dans leur espace afin qu'il soit une référence de la francophonie. Un autre enjeu de ce sommet, c'est l'examen des demandes d'adhésion de nouveaux pays membres et de modification de statut, car l'espace francophone s'agrandit et il faut compter sur le poids économique que cela pourrait engendrer. Enfin, l'enjeu majeur de ce 17e sommet, c'est l'élection du secrétaire général de la francophonie. Cette année, 2 femmes visent ce poste. Michaëlle Jean, la secrétaire générale sortante, et Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères. Des candidatures au relent politique. Le président français Emmanuel Macron a annoncé le soutien de la France à la rwandaise et à ce soutien, il faut ajouter celui de l'Union africaine. La chef de l'OIF qui bénéficiait du soutien de son pays, le Canada, vient d'être lâchée par celui-ci. La volte-face du Canada s'explique par sa volonté de renforcer la francophonie et éviter des problèmes de personnes, mais surtout permettre au chef d'État de se concentrer sur d'autres questions que sur cette élection. Mais Michaëlle Jean veut se battre jusqu'au bout. Même si son bilan financier est critiqué, elle veut le présenter au chef d'État. Notons cependant que jamais pour le poste de secrétaire général de l'OIF, il y a eu une élection. C'est par désignation que cela se fait. Pour ce 17e sommet, la Côte d'Ivoire sera représentée au plus haut niveau par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, ici à Erevan. Diakité Ibrahim, Erevan, Radio Côte d'Ivoire. Et vous l'avez compris, le vice-président Daniel Kablan-Duncan est arrivé hier soir à Erevan, la capitale de l'Arménie, où il va représenter le chef de l'État, Alassane Ouattara, à ce sommet. Un sommet que Daniel Kablan-Duncan qualifie d'important vu les enjeux. On écoute Daniel Kablan-Duncan à son arrivée à Erevan. C'est un dossier qui est important, qui est celui d'abord du vivre ensemble, puisque c'est le grand thème de cette francophonie, qui doit aussi connaître le renouvellement de mandat. Ça fait partie donc des discussions au niveau du secrétaire général de la francophonie, mais aussi il y a 2 forums importants qui se tiennent ici. L'un donc sur les technologies de l'information et de la communication, c'est un dossier aussi important, et sur l'économie, parce que nous estimons que la francophonie ne doit pas seulement une francophonie seulement culturelle, mais il faut qu'elle soit donc plurielle. Et je pense que cette francophonie avance. Il y a quand même plus de 80 pays qui sont membres de la francophonie, donc qui jouent un rôle de plus en plus important dans l'ensemble international. Donc nous sommes heureux d'être ici et nous espérons que les choses vont se passer dans les meilleures conditions possibles. Et en marge de ce 17e sommet, il y a eu signature de convention entre l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et l'ONU. Tous les deux ont décidé de se donner la main pour lutter contre les violences sexuelles faites aux femmes, à la jeune fille et aux garçons.
Hier, Michael Jean en Arménie, secrétaire général de l'OIF et la représentante du secrétaire général des Nations Unies chargée des questions de violences sexuelles en temps de conflit ont signé cette convention cadre. L'ONU veut s'appuyer sur les pays francophones pour mener à bien ce combat. Les explications de Pramila Paten de l'ONU. J'ai un mandat du Conseil de sécurité sur les violences sexuelles contre les femmes et les filles, mais aussi contre les hommes et les garçons. Violences sexuelles liées au conflit. Même si la résolution reconnaît que les femmes et les filles sont majoritairement victimes. Et moi, je ne voudrais pas féminiser ce mandat. Déjà, je constate que l'OIF travaille sur la question. Et pour moi, c'est très important de conjuguer nos efforts. Pour moi, la Côte d'Ivoire demeure un exemple et je ne cesse de prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire dans les autres pays où les groupes armés, étatiques ou non étatiques, sont sur la liste du rapport du secrétaire général, ce qui démontre justement que s'il y a volonté politique, on peut arriver à prévenir ces violences sexuelles qui sont des crimes atroces. Élection locale du 13 octobre prochain, la plateforme de la société civile sera sur le terrain. Oui, cette plateforme s'appelle la POECI, plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire. La POECI met en œuvre la technologie PVT ou comptage rapide des votes. Elle a mobilisé pour cela plus de 900 observateurs fixes dans certains bureaux de vote sur l'étendue du territoire national. Des observateurs qui resteront dans ces bureaux du début du scrutin jusqu'au dépouillement. La POECI a lancé hier mercredi son quartier général situé à Angremaou. Elle a invité les partis politiques, la presse, les chancelleries à la visiter à tout moment durant le vote. La POECI a profité pour jeter un coup d'œil sur le processus électoral depuis la révision de la liste électorale jusqu'à la campagne qui tire à sa fin. Dr Marie-Paul Kodjo est porte-parole de la POECI. La POECI a relevé un environnement préélectoral marqué par des tensions entre le RHDP unifié et le PDCI pour la désignation des candidats, le convoyage des électeurs, l'ouverture prématurée de la pré-campagne, le manque de professionnalisme de certaines commissions électorales locales, les divisions au sein des partis politiques de l'opposition et les mots d'ordre de boycott des élections par une partie de l'opposition. Des incidents relatifs à des actes de violence ayant occasionné des blessés, à des actes de vandalisme sur les biens des candidats et des menaces ont été observées, notamment à Guiglo, à Lakota, à Abobo et au Plateau. Pour cela, la POECI exprime ses inquiétudes et appelle à l'apaisement, au dialogue, à la concertation entre toutes les parties. Élection locale toujours, les guides religieux et chefs coutumiers appellent à la retenue. Oui, ils sont tous regroupés au sein du Haut Conseil interreligieux qui rassemble donc musulmans, chrétiens, chefs coutumiers et chefs de communauté. Ils appellent donc les Ivoiriens à la retenue pendant les élections locales du 13 octobre prochain. Dans une déclaration commune, Cheikh Legré Yaya, vice-président de ce conseil, a invité les Ivoiriens à privilégier la paix et la réconciliation, gage de stabilité. On écoute Cheikh Legré Yaya. Nous, guides religieux, représentant la Commission nationale pour le dialogue interreligieux, ne pouvons pas rester indifférents à l'approche des élections électorales qui ont toujours suscité des tensions dans notre pays. Au gouvernement, nous vous prions de tout mettre en œuvre pour faciliter le dialogue avec l'opposition afin d'aplanir les différends. Aux candidats, nous vous prions de prendre vos responsabilités dans la bonne conduite des élections, conformément au respect des valeurs de la vraie démocratie et de la paix. À la population de Côte d'Ivoire, c'est votre volonté de ne pas céder à la violence qui déterminera sans aucun doute votre bien-être. À tous ceux qui vont exercer leur droit de vote et à ceux qui ont choisi de ne pas le faire, tout peut se faire dans la paix et sans violence. Des parlementaires israéliens séjournent en ce moment dans notre pays. Oui, ces parlementaires israéliens sont venus partager des expériences dans le domaine de la sécurité, l'agriculture, les sciences avec les Ivoiriens. Au cours de leur séjour, la Knesset a fait don à l'orphelinat de Grand Bassam et aussi procédé au renouvellement de dortoirs des filles. Eli Alalouf, parlementaire israélien, parle ici de l'importance de ce voyage en Côte d'Ivoire. Countries are in a good relationship and we want to make it even stronger, our relationship.
Dans les années 60, Israël et la Côte d'Ivoire étaient au pic en fait des relations diplomatiques entre les deux pays et ils viennent dans le sens de renouer, on va dire renforcer ces relations-là au niveau économique, au niveau des investissements, au niveau des partages, de l'agriculture. L'actualité hors de chez nous à présent, le Zimbabwe traverse des difficultés économiques. Oui, l'économie zimbabwéenne en effet de nouveau sous le joug d'une crise monétaire à court de liquidités. Le pays enregistre une série de fermetures d'entreprises laissant craindre une aggravation de la crise économique. Les panneaux de fermeture habitent désormais le décor des grandes villes du Zimbabwe. Depuis le début de la semaine, plusieurs petites compagnies ont fermé boutique. Les plus touchées par cette vague de fermeture sont les chaînes de restauration rapide, dont l'enseigne américaine KFC. Aux États-Unis, cette fois, la disparition depuis le 2 octobre au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, contributeur du journal Le Washington Post et exilé en Amérique depuis 2017. Eh bien, cette disparition suscite le plus grand embarras, ce qui ressemble de plus en plus à un assassinat commandité par Riyad, menace désormais les liens très étroits qui unissent les États-Unis à son allié régional saoudien. Hier mercredi, Donald Trump a été obligé de demander des explications publiques au prince Mohammed Ben Salman. On termine avec des vents d'une violence inouïe provoquant destructions et inondations. L'ouragan Michael a frappé de plein fouet le nord-ouest de la Floride et poursuivait jusqu'à hier soir sa course vers la Géorgie, faisant au moins une victime. Les responsables du comité de Floride, à plusieurs kilomètres des côtes, ont signalé un mort lié à l'ouragan. C'est la première victime de ce cyclone sur le littoral. À Panama City, les déplacements étaient extrêmement difficiles à cause de nombreux arbres arrachés et des débris jonchant les chaussées et les dégâts très importants. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Ouverture ce jeudi en Arménie du 17e sommet de la francophonie. Principal enjeu, l'élection du nouveau secrétaire général de l'organisation. Le vice-président Danek Ablan-Duncan représente la Côte d'Ivoire à ce sommet. Élection locale du 13 octobre prochain, la plateforme de la société civile déploie son dispositif. 900 observateurs dépêchés sur l'ensemble du pays. Un système de comptage rapide des votes mis en place. Et puis on l'a dit, le Zimbabwe traverse des difficultés économiques. Le pays est à court de liquidités. Plusieurs petites compagnies ont fermé boutique. Merci Jérôme Kouakou, on vous retrouve à 6h30 pour les principales du 7h. Madame, Monsieur, vous faites bien de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. C'est la seule radio à vous offrir des informations justes, crédibles et fiables d'ici et d'ailleurs, véritablement. Dans un instant, le journal des sports. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Koulibaly Sendou. Il est bien là, bonjour Koulibaly Sendou. Heureux bonjour Didier Fondin, toute l'actualité des sports, c'est ici et maintenant. Nous commençons par le football éliminatoire CAN 2019 au Cameroun. La Côte d'Ivoire et la Centrafrique s'affrontent demain vendredi au stade de la Paix de Bouaké. Oui, et ce dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Les deux formations sont à Bouaké depuis hier. Les Fauves de la République centrafricaine, 3e avec 3 points, tout comme la Côte d'Ivoire, sont arrivés dans la capitale du centre ivoirien. Peu après leur hôte, ils prennent connaissance ce jour, même avec le stade de la Paix de Bouaké, lors de leur première séance d'entraînement. C'est déjà fait pour la bande à Kamara Ibrahim. C'était hier à l'heure du match. C'est donc un groupe très décontracté de la Côte d'Ivoire qui continue de peaufiner sa stratégie dans l'optique de prendre les 3 points de la victoire. Nicolas Pépé, l'un des attaquants très en forme des éléphants, était l'état de l'infirmerie ivoirienne et le cas du jeune portier Thier Nicolas, des sujets abordés par Kamara Ibrahim en conférence de presse. Nous l'écoutons. On a juste Nicolas Pépé qui a un souci, mais bon là, il est parti faire un scan et bon après le scan nous dira s'il est apte pour vendredi ou pour mardi. Pour moi, l'idée reste toujours la même. Les jeunes joueurs comme Nicolas qui ont du potentiel, c'est de les emmener en sélection, qui découvrent l'environnement, qui voient comment ça fonctionne et que à la suite, quand ils sont prêts pour compétir, qu'ils ne soient pas surpris et que ce qu'ils pensent des sélections ivoiriennes soit conforme à ce qu'ils envisagent. Kamara Ibrahim au micro Radio Côte d'Ivoire de Brice Kouassi. Pour Wilfried Canon, défenseur des éléphants, il faut gagner avant le retour à Bangui mardi prochain. Nous sommes bien partis, nous avons gagné au Rwanda. Il faut se battre pour essayer de prendre des points. Nous avons les mêmes points avec la Centrafrique.
Donc là, il faut prendre les points à la maison et essayer d'aller se battre là-bas. Moi, je pense que le message qu'on doit adresser aux Ivoiriens, il est simple. Nous avons besoin d'être encouragés. C'est leur équipe nationale. Il faut beaucoup encourager nous les jeunes parce que vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes en sélection. C'est pas facile. Donc il faut beaucoup encourager les jeunes. Il faut penser toujours positif car c'est le football. Aujourd'hui, tu peux gagner, demain, tu peux perdre. Donc moi, je pense qu'on a besoin de beaucoup d'encouragement. Et je pense que par la grâce de Dieu, ça va aller. Voilà, tous au stade de la paix de Boaké, Didier, ce vendredi sous le coup de 17h, match à vivre en direct sur Radio Côte d'Ivoire. J'aimerais bien y aller, mais on verra. Voilà. Cette troisième journée justement des éliminatoires a démarré hier mercredi. Oui, dans la poule K, la Zambie s'impose à domicile 2-1 devant la Guinée-Bissau. Dans le groupe F, le Kenya accroche l'Éthiopie à Dar es Salaam 0-0. L'autre match de cette poule, Sierra Leone, Ghana, normalement prévu ce jour, est annulé. La Confédération africaine de football l'a annoncé hier, et ce en raison de la suspension FIFA qui frappe la Sierra Leone depuis vendredi dernier pour ingérence gouvernementale. Pour l'heure, la CAF ne précise pas si ce forfait entraîne la disqualification complète de la Sierra Leone dans ses éliminatoires, ni si le Ghana récupère les points de la victoire sur tapis vert. Et néanmoins, à suivre ce jeudi, Congo, Libéria. Et puis en Europe, Ligue des Nations, au programme ce jour, dans la Ligue A, la Pologne affronte le Portugal de Cristiano Ronaldo, Russie, Suède dans la Ligue B, ou encore Israël, Écosse dans la Ligue C. Nous parlons d'omnisport maintenant. 3 athlètes défendent les couleurs ivoiriennes aux 3e Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires. Oui, des 3e Jeux qui ont démarré depuis le 8 octobre dernier. Il s'agit de Kumba Ibo du taekwondo et Eyeni Franck au tir à l'arc et Kodjo Désiré en athlétisme. En marge de ces joutes, le comité international olympique CIO, lors de la session exécutive, a confié l'organisation de la 4e édition des Jeux olympiques de la jeunesse en 2022 au Sénégal, précisément à Dakar. Rappelons que 4 pays africains étaient en lice, et après une analyse approfondie, la commission d'évaluation et la commission exécutive ont décidé que Dakar au Sénégal offrait la meilleure proposition des valeurs globales et les opportunités les plus solides à ce précis. Dakar 2022 présente un projet visionnaire, ambitieux et techniquement viable, répondant aux objectifs à long terme du pays. On rappelle que ces Jeux olympiques d'été de la jeunesse prennent fin le 18 octobre prochain. Didier Fondé. Merci Koulibaly Sédou pour toute cette actualité sportive. Moi, je vous dis que vendredi, c'est demain. Ah oui, vendredi, c'est demain. Moi, je ne sais pas si je pourrais avoir un avion pour Boaké, mais je vais essayer. Merci beaucoup Koulibaly. On va se retrouver dans quelques instants, madame, messieurs, pour la suite de la grande matinale d'info et de sport. Clémence, c'est à vous.